Pas de notre souci, conversation. pas de souci. Alors, dites-moi tout. En fait, vous m'aviez envoyé un message sur LinkedIn Oui. et voilà. Et du coup, voilà, je voulais en savoir un peu plus. C'était quoi concrètement votre projet, comment vous avez sourcé, etc. Alors, mon projet, on parle de moi et puis on parlera de vous après. Avec Mon plaisir. projet, c'était de faire du marketing de contenu, donc de créer du contenu sur les startups et l'innovation, dans le but d'attirer du trafic et essayer de le convertir après par la suite. D'accord. Pour être Le convertir réaliste. en quoi, pour faire quoi? Ben, pour le moment, c'était très général. Je balance le pavé un petit peu dans la mare pour voir si ça fait des bulles. Euh, je pense qu'il y a énormément de gens dans l'innovation que le trafic peut intéresser et donc à moi de l'exploiter. D'accord. Ça Ok. peut être, donc, mon émission, telle que je l'entends, c'était de mettre en rapport des startups avec des experts et de suivre un petit peu un processus vers un objectif, de façon à créer du contenu sur l'innovation. Et voilà. Ok. D'accord. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous avez ciblé les gens à qui vous vous adressez? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai créé un site internet. Oui, j'ai jeté un œil. D'accord. Et donc, je fais l'interview généralement en premier lieu des startups. Je voulais savoir exactement si ça répondait à un besoin des startups naissantes euh, de, d'être interviewées et puis de se mettre en avant pour expliquer quel était leur concept. Et à partir du moment où j'ai des startups, je commence à avoir du contenu. Je sais j'essaie de comprendre un petit peu quels sont leurs besoins en termes d'aide à l'accompagnement. Et donc, je viens vers vous, parce que si j'ai bien compris, vous êtes plutôt expert que Oui. startup. Et je vous dis, tiens, il y a cette entreprise ou cette startup qui a besoin de conseils là-dedans. D'accord. Et comment vous identifiez et vous ciblez les experts, justement? Alors, pour le moment, ce n'était pas dans cette phase-là. Donc, vous êtes ma première experte à communiquer avec moi. Et tout dépend exactement des besoins des startups. Et donc après, il y a peut-être aussi un casting à faire en fonction des besoins des D'accord. startups pour les aider à les accompagner. Ok. Alors tout ça, c'est un peu une idée générale que je pousse et je vois un petit peu ce que ça donne. Si ça donne rien, eh bien, ça donne rien. Et si ça donne quelque chose, ben, on le pousse. Après, j'imagine que pour que ça soit vraiment efficace, il faudrait que j'ai énormément de trafic. Sinon, ça ne marchera pas. Et, euh, et donc voilà. Donc, pour le moment, j'essaie simplement de créer du contenu et puis ensuite on voit au fur et à mesure ce que ça peut donner. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites à l'origine, enfin voilà, et comment est-ce que ce projet va vous servir, en fait? Alors, j'ai une longue vie parce que j'ai 62 ans. Donc D'accord. j'ai fait de l'importation de matériel informatique en provenance d'Asie. Puis j'ai fait de l'immobilier où j'ai acheté des biens immobiliers, j'ai rénové, voilà. Mhm. Il y a une dizaine d'années, j'ai essayé de monter une start-up sur le télétravail. Et à cette époque-là, personne n'a cru que le télétravail allait servir. Alors bon, j'ai essayé de présenter les dossiers à tout un tas d'organismes et personne n'y a cru, personne ne m'a aidé. Mhm. Donc j'ai galéré, je galère toujours un petit peu, à essayer de convaincre les gens qu'il y a des potentialités à faire des choses. Donc un an avant le Covid, j'ai abandonné mon projet sur le télétravail. Mhm. Et ça m'a permis pendant une dizaine d'années quand même de me former au marketing digital Mhm. et comprendre un petit peu quelles étaient les mécaniques pour attirer du trafic et D'accord. pour essayer de le convertir. Voilà. Et D'accord. donc, là, à mon âge, j'essaie que ça soit du plaisir, Mhm. de comprendre un petit peu quels sont les projets et les projets éventuellement qui peuvent être intéressants. D'accord. Et voilà. D'accord. Et du coup, voilà, donc la perspective, l'intérêt, comment dire?
l'insertion de ce projet dans la suite de votre parcours, c'est plus, voilà, enfin, finir votre carrière un peu sur quelque chose de plaisant ou Oui, oui, oui. vous enchaîner derrière sur d'autres projets encore? Je suis, une source intarissable d'idées de start-up, mais il faudra bien que je me calme à un moment donné. Non, le plus tard possible. Et puis voilà. Donc, si ça m'amuse, je vais continuer, et si ça m'amuse pas, je vais arrêter. D'accord. Je suis un très grand rêveur, et puis je pense qu'il y a aussi de la création de contenu à faire à la télévision. Alors, j'ai pas du tout de réseau, donc ça serait une chance incroyable que je puisse en tirer profit. Mais bon, on fait bien des émissions sur de la cuisine, sur des bâtiments, sur etc., etc. Et je pense que l'innovation aussi est une source de contenu inépuisable et dans lequel des grosses structures ont besoin de cibler cette population d'entrepreneurs. Donc voilà, j'ai fait un business plan Mhm. que je peux vous envoyer. Et puis, mais pour le moment, c'est juste qu'un rêve. Et pour le moment, il faut que je crée un minimum de trafic et que je crée quelque chose. D'accord. Alors, j'ai plein d'autres questions. Voilà. Comment vous voyez la diffusion de cette émission? Mais dans un premier temps, de façon tout à fait classique, hein, donc j'ai réservé le nom Pitch Elevator sur mon site internet. J'ai réservé aussi la chaîne YouTube Pitch Elevator, sur LinkedIn, la page Pitch Elevator, sur Facebook, sur Twitter, D'accord. etc., etc. Et donc ça, c'est la distribution. Donc pour le moment, elle est manuelle parce que voilà, il faut évidemment que je m'insère dans des groupes sur l'innovation, Mhm. fasse un peu de community management pour essayer de pousser du contenu et essayer d'avoir des réponses. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez pensé éventuellement à Twitch? Alors j'ai pensé à Twitch, euh, mais j'avais fait une expérience déjà avec un copain qui a monté une start-up là-dessus. Et, euh, et je suis plus à l'aise pour monter la conversation D'accord. après. Ok. C'est plus spontané, Twitch, merde, j'arrive pas à le dire. Twitch. Mais après, il me semble qu'il y a aussi des rediffusions qui peuvent être faites sur les réseaux. Mais bon, enfin voilà, c'était plus. Voilà, je sais qu'en ce moment, ça marche pas mal de façon générale, on va dire, Twitch commence. Il y a même les politiques qui s'y retrouvent. Alors bon, je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe, mais bon, donc Ouais. ça peut prendre un peu d'ampleur. D'accord. Alors vous, que faites-vous? Alors moi, je travaille dans l'innovation depuis un petit moment maintenant, depuis 2008. Euh, j'ai commencé dans le financement de l'innovation via les crédits d'impôt recherche à l'époque, les statuts d'entreprise innovante et OSEO. Comme je trouvais ça très limitant et pour moi, le problème n'était pas le financement de l'innovation, c'était l'adressage de l'innovation et sa structuration. J'ai enchaîné avec un master spécialisé en management de l'innovation, donc qui est la vision la plus globale et pas juste le financement. L'image que je prends pour expliquer ça, c'est que le management de l'innovation, c'est se faire tenir ensemble le financement, le marché et la technique. Et en fait, si on a l'un et pas l'autre, eh ben, c'est un problème. Donc voilà, donc moi, je voulais vraiment avoir cette vision transversale et globale pour travailler vraiment sur le management de l'innovation et pas juste son financement. Donc voilà, donc après ce master, j'ai travaillé chez Ardine, un cabinet en stratégie d'innovation qui était très bien. Et après, en fait, j'étais indépendante et je suis restée jusqu'à ce que je fusionne mon activité avec celle de mon compagnon, qui a un parcours assez similaire, si ce n'est que lui, il est resté beaucoup plus longtemps dans le financement que moi. Et qu'ensuite, il a créé une start-up, bon, qui n'a pas fonctionné, pas comme on aurait voulu, etc. Mais voilà. D'accord. Donc en fait, comment vous intervenez au niveau d'une start-up? Est-ce que vous choisissez votre start-up et la taille de votre start-up? Alors, on a la chance de pouvoir se permettre de choisir nos clients. Ce que j'entends par là, c'est que d'une part, on a une communication qui est adaptée au type d'entreprise que l'on vise. Et alors, je dirais communication et de réseau de partenaires qui est adapté à cela. On va donc enfin, ce sont donc des entreprises qui viennent vers nous, qui sont généralement en début de création, donc au début, de taille plus ou moins importante. Certaines commencent à avoir une bonne taille, qui ont des projets souvent très technologiques
et on les accompagne pour structurer un peu tout ça, pour mettre les choses dans le bon ordre, je dirais, et les aider un petit peu à suivre les choses de façon efficace et pas juste regarder une partie de leur projet et passer à côté de pas mal de choses parce qu'ils n'ont pas regardé, par exemple, ils ont regardé que l'aspect technologique de leur projet et pas les aspects usage. Et du coup, ils passent à côté d'usages un peu différents qui pourraient être plus faciles à convertir ou à financer parce que ils rentrent dans la case d'un financeur qui, à ce moment-là, cherche ce genre de projet. Donc voilà, donc nous, on travaille sur ces aspects-là. Et donc, on les accompagne depuis les. Alors, il y a certains qu'on a en contact quelques mois avant la création et jusqu'à, je crois que la plus vieille entreprise que l'on ait a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, 10-15 ans. D'accord. Donc, elles sont quand même généralement assez petites, mais voilà, ça commence, certaines commencent à avoir pas mal de monde et avoir une certaine ampleur, bien. D'accord. Comment elles abordent votre réflexion si elles n'ont pas les moyens? Alors, disons que l'avantage et l'inconvénient que l'on a, c'est que l'on maîtrise plutôt pas mal les dispositifs de financement. Et pour une start-up, la difficulté, c'est justement le financement. Du coup, on a cette porte d'entrée qui, pour eux, a un impact sonnant et trébuchant relativement rapide. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir mettre en balance des choses assez facilement, assez rapidement. Par contre, ce que l'on fait, c'est que l'on intervient et on leur donne des outils très rapidement. Quand je parle d'outils, je parle de méthodes, je parle de pistes de réflexion sur leur façon de travailler, sur la mise en exergue d'éléments sur lesquels ils sont passés un peu trop rapidement pour structurer leur travail et donc travailler de façon plus efficace, plus approfondie. Donc D'accord. voilà, on s'arrête pas à donnez-moi les informations, je vous fais un beau dossier, merci, au revoir, à la revoyure, on se voit l'an prochain. On s'implique D'accord. dans le projet, on est régulièrement en contact avec eux, notamment parce qu'on travaille pas sur un dispositif, mais une multitude de dispositifs, ce qui nous permet du coup d'être impliqués dans le projet de façon beaucoup plus importante. Et voilà, il y a certains avec qui on discute pour, pourquoi pas, les accompagner sur les réponses au marché public qui passent, parce que du coup, on connaît très bien leur projet, on connaît très bien la façon dont ils travaillent, etc. Et structurer leur cellule R&D en interne et adosser tout ça au dossier de financement. Parce que D'accord. finalement, on a toutes les informations qui sont plus simples. Et vous m'avez dit que les gens venaient vers vous? Oui. Alors, donc on travaille beaucoup avec différents partenaires et il y a beaucoup du coup de bouche à bouche qui se fait. Donc ça, c'est pas mal. On a assez peu de démarches. Alors non, on n'a carrément pas de démarches agressives de phoning à froid. Non, ça non, on n'a pas le temps de le faire. Ça nous intéresse pas, on n'aime pas. Donc voilà. Donc c'est généralement de la mise en relation, c'est du bouche à bouche. Voilà. Non, on dit pas du bouche à bouche, on dit du bouche à oreille. Bouche à oreille. Bouche à oreille. Excusez-moi, je suis C'est fatiguée. autre chose, hein. En plus, je me suis trompée dans les jours de vacances pour les enfants au centre. Du coup, là, je suis en télétravail et gestion des enfants. Ah, d'accord, d'accord. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Euh, Donc, mais comment vous voyez une collaboration entre nous, si vous la voyez, évidemment? alors, je vous demande juste 30 secondes, j'ai un problème de batterie. Hop là. Alors, moi, je trouve votre projet intéressant. Je me suis toujours dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être marrant à faire que de suivre la vie d'une start-up, Ouais. en bien ou en mal, hein, enfin, dans le sens que ça marche ou que ça marche pas, pour montrer la vérité de ce qui se passe. Parce que quelque chose qui, moi, me chagrine un peu, c'est que dans les communications actuelles, la start-up, donc, elle lève des fonds. Donc déjà, si on lève pas des fonds, on n'est pas une start-up. C'est-à-dire que même les documents de BPI marquent dans les critères de réussite et de la nécessité d'accompagnement, ils marquent accompagnement à la levée de fonds. Personnellement, je considère que le travail d'accompagnement d'une start-up doit avant tout être de les accompagner à la rentabilité. La levée de fonds, on s'en fout. Oui, oui, trouver des clients d'abord, hein. Je suis C'est ça. d'accord avec vous. Donc bon, voilà. Et la start-up, c'est lever des fonds. Bon, ok, levons des fonds, mais c'est pas ça qui fonctionne, quoi. Enfin, je veux dire, il y a qu'à voir le nombre de licornes qui sont toujours en déficit. Je veux dire, voilà, c'est vraiment un mode de fonctionnement que je ne comprends pas et voilà. Mais c'est comme ça. Bon, donc pour moi, le fait de savoir et de connaître ce qu'est réellement une start-up, à savoir, c'est d'abord une entreprise, donc elle doit être rentable, parce que sinon, elle se casse la gueule. Et parfois, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent pas bien. On rencontre des gens avec qui ça se passe super bien et qui nous filent un coup de main. On rencontre des gens qui piquent les idées, enfin des exemples de cofondateurs qui se fâchent et il y en a un qui se barre avec les codes et qui laisse l'autre tout seul. Enfin voilà, il y en a et on en voit assez régulièrement sur LinkedIn. Et en fait, ça se passe pour de vrai, ça existe pour de vrai. Donc Ouais. ça, je trouve ça vraiment intéressant.
Et je trouve aussi intéressant de pouvoir le dire, de pouvoir le montrer et pas juste montrer la super startup qui lève des fonds, qui est trop géniale, machin. Bah ouais, mais en fait, non. En fait, Je suis d'accord avec vous. L'histoire d'une start-up, c'est des histoires mélodramatiques, shakespeariennes, où il y a des hauts, des bas, des luttes, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses à raconter là-dedans. Et beaucoup plus que dans les émissions de télé-réalité que l'on voit à la télévision sur rechercher de l'opale en plein centre d'Australie. Donc, bon, c'est un truc qui vous vide de la tête, mais qui apporte pas vraiment grand-chose, qui n'est pas vraiment formateur. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on devrait faire une émission de télévision sur les startups. Mais bon, après, comme j'ai pas de réseau, ça sera un peu limité. Mais bon, là aussi, c'est une aventure que je raconte, la Mais mienne. l'approche que vous avez de faire ça de façon sur les réseaux sociaux, elle est intéressante parce qu'elle est aussi en lien avec le mode de communication actuel des startups. Si on regarde un petit peu qui sont les start-upers, ils ont entre 23-24 ans et 45 ans. Il n'y a pas beaucoup de personnes au-delà de 45 ans qui se lancent dans des startups. C'est Mhm. voilà, c'est principalement cette génération-là, donc enfin, la mienne et celle juste après. Et ça communique énormément par les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que le public cible de cette émission que vous avez en tête, ils sont sur les réseaux. Donc à la limite, c'est assez logique en soi de passer sur les réseaux et où ils sont. Après, enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de faire de la, comment dire, euh, certes des séquences montées, mais aussi de programmer tout en restant dans la même sphère, dans la même idée, des formats un peu différents, peut-être enfin voilà, enfin, ça permet d'adapter, de modifier en fonction des retours et de ne pas avoir quelque chose de construit de façon un peu monolithique. Qui à un moment donné peut avoir besoin d'un peu plus d'infos un peu plus rapidement ou au contraire d'alléger le contenu. Enfin voilà. Donc ça, c'est assez intéressant comme démarche par rapport à ça. Donc voilà. Après, la question que je me posais par rapport à ça, en termes de, de, comment on dit, d'enregistrement, d'enregistrement, de captation, etc. J'avais vu, vous envisagez éventuellement de vous déplacer, etc. Enfin, vous êtes de quel côté? Parce que ça peut vite chiffrer, en fait. Ben, oui, en fait, bon, j'ai fait un business plan où j'explose les compteurs, où il y a une équipe qui fait du contenu, une autre qui fait de l'administration, une autre qui fait du marketing derrière sur le trafic que l'on peut générer, et puis bon, éventuellement une émission de télé avec une unité de production. Donc là, bon, on arrive à 30 personnes. Et ça, c'est si les étoiles sont bien alignées. En attendant, ce que je fais, c'est à la mano, c'est-à-dire que là, j'ai pris Google Workspace et j'enregistre Google Meet en ligne très facilement. Ça vient s'intégrer dans mon Drive et puis après, je fais un montage assez facilement avec des outils pas très chers. Et voilà, donc je fais comme ça. Bon, je pense que peut-être à un moment donné, va se déclencher une histoire où quelqu'un va me proposer une start-up que je vais pouvoir suivre en direct. Si possible, j'ai vu que vous étiez de Toulouse, ça m'arrangerait. Vous êtes de quel côté, vous? Pardon? Vous êtes de quel côté? À Toulouse. Ah, vous êtes à Toulouse aussi. Ok. Voilà, je suis en plein centre. Et donc, ça serait plus facile de créer du contenu localement. Bon, je vais essayer de proposer le système. Je pense que c'est une très bonne idée parce que ça sort des startups parisiennes déjà. Oui. Ça, c'est super intéressant. Et le réseau toulousain, ça fait longtemps que vous êtes sur Toulouse? Vous avez un réseau professionnel sur Toulouse Ah non, j'ai pas de réseau professionnel, mais je suis de Toulouse. J'habite à 100 mètres de la place du Capitole. D'accord. En fait, les Toulousains travaillent beaucoup entre eux, en fait. Alors, c'est très bien, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout. Ah, Mais du coup, ça peut être un peu compliqué à mettre le pied dedans. Parce que du coup, voilà, enfin, c'est un peu comme tous les réseaux, hein, faut connaître et faut réussir à mettre le pied dedans. Mais par contre, après, comme ils travaillent vraiment en réseau, et ça, c'est bien parce que du coup, ça peut assez vite prendre. Il faut réussir à identifier la bonne personne, le bon réseau pour rentrer dedans. alors bon, je connais beaucoup de monde dans le réseau des startups. Après, des décideurs qui vont dire, tiens, c'est une idée intéressante, on pourrait suivre, on pourrait aider cette personne à créer, à, à l'aider à produire du contenu. Ça, c'est un petit peu plus délicat. Je pense qu'il y a des intérêts locaux à promouvoir l'entrepreneuriat.
que ce soit au niveau de Haddock, que ce soit au niveau de la région, du département, des associations, il y a, et des banques aussi qui font de la promotion. Donc il y a beaucoup de choses. En interne aussi, même la French Tech, par exemple, a son propre système de communication. Et moi, j'arrive un petit peu en surcouche et je suis pas sûr que ça les intéresse vraiment, dans le sens où ils font plutôt la promotion d'eux-mêmes plutôt que d'une entreprise en particulier. Et ils n'ont pas le droit en tant qu'association de promouvoir une start-up, Ouais, même, ouais. même si moi je pense qu'il vaut mieux parler des autres, que ça crée du contenu, que plutôt que de parler de soi en permanence. Mais bon, c'est un point de vue. Je sais que je vais arriver à ce type de problème. Le point qui peut être intéressant, c'est de suivre différentes startups, en fait. Comme ça vous permet d'éviter ce biais-là. Après, Comment? après c'est qu'une question de moyens. Voilà. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant à faire, de suivre comme ça quelques startups ou de suivre les différents écosystèmes. Par exemple, il y a l'IoT Valley à la Beige, vous Ouais, avez Atom et la Cité à Montauban, ouais. vous avez l'incubateur de. Donc bon, j'ai envoyé un email. Bon, pour le moment, j'ai pas de réponse là-dessus. Alors, est-ce que ça les intéresse pas? Est-ce que c'est pas le décideur qui reçoit l'email? Ça paraît compliqué de trouver la personne qui va dire, tiens, mais c'est intéressant, ça nous met en valeur et ça met en valeur les startups que l'on accompagne. Excusez-moi. Mais donc voilà, c'est difficile de rentrer dans les réseaux quand on n'y appartient pas vraiment et quand on n'est pas en haut de la pyramide. Mm. Oui, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un peu compliqué de trouver le bon levier. Vous avez contacté éventuellement Atom, Non, je ne les ai pas contactés. donc voilà, ça peut peut-être les intéresser de discuter, voilà. Donc, Ouais. je, J'avais prévu de faire un mail beaucoup plus général sur, bon, pour cibler tous les acteurs de l'innovation, hein. Mm. Donc, pas spécialement les institutions, mais aussi bon, tous ceux qui naviguent autour de ça et qui ont plutôt un intérêt à promouvoir l'innovation. Mm. Euh, bon, pour le moment, c'est les vacances, je me Oui. précipite pas non plus. Donc, j'ai lancé le pavé sur, sur LinkedIn pour voir un petit peu ce qui se passait. J'ai lancé aussi le pavé sur on a sur WhatsApp un groupe Mhm. des innovateurs de la French Tech Tremplin. Et donc, j'ai eu une dizaine de réponses qui me correspond à un commencement de trucs et qui me permet de savoir un petit peu ce qu'attendent les gens. Mhm. Et puis aussi de comprendre qu'il y a un réel intérêt parce que les gens me disent oui. Ouais. Donc, pour une fois, ça change. Hein, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Après, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points de blocage à lever, mais il y a vraiment matière à faire des choses intéressantes. Je pense que voilà. Après, moi de ce que je vois, enfin, je regarde pas beaucoup les émissions. Voilà, quand j'ai le temps de regarder la télé, je suis plus série surtout en ce moment. Euh, mais je pense que suivre plusieurs évolutions comme ça, un peu comme vous disiez, un peu en mode télé-réalité, ça peut être intéressant pour la diversité, si en plus vous ciblez des sujets un peu différents, par exemple, bon, à tout ce qui se fait beaucoup, ça va être du spatial, ça va être de l'IoT, et pourquoi pas de l'agriculture ou du social, enfin de l'innovation sociétale. Euh, Comme ça, vous pouvez d'une part avoir différents cas d'innovation qui pour vous sera intéressant et de ne pas montrer que une facette de l'innovation, ce qui est vraiment très important parce qu'encore une fois, l'innovation, c'est pas juste de la tech, c'est pas juste un petit coup de, j'allais dire de greenwashing, mais bon, enfin, d'innovation machine. Voilà. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses différentes et c'est aussi bien celui qui va réfléchir à un nouveau modèle d'urbanisation, par exemple, que celui qui va réfléchir à un nouveau système pour lancer des fusées et les récupérer. Et entre les deux, on a beaucoup de choses différentes. Je suis d'accord avec vous. C'est un peu comme des téléréalités sur l'immobilier, par exemple, où on suit plusieurs parcours au fil des émissions. Alors là, ça pourrait être déjà un petit peu plus dans la continuité, c'est-à-dire que effectivement, on ne peut pas résumer dans un quart d'heure une start-up, ce qu'elle fait, comment les conseils vont pouvoir amener quelque chose, quels sont les objectifs qui sont fixés, comment on les atteint, et puis est-ce qu'on les atteint à la fin. Enfin bon, un parcours classique
d'évolution d'une startup. Donc, moi, mon idée, c'était de faire un casting de startup, de faire un casting d'experts, d'essayer de réunir un petit peu les deux et puis d'essayer de filmer un petit peu cette progression en regardant quels sont les besoins des startups et comment les experts arrivent à les combler. Mmh. Voilà. Ouais. D'accord. Non, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà. Écoutez, moi, votre sujet, je le trouve vraiment intéressant. Voilà. C'est gentil. Ah, c'est bon. Désolée. Non, C'était les ce que je vais faire, c'est je vous envoie le business plan tel que moi je l'ai conçu, enfin qui est toujours en programmation, que vous pouvez lire en diagonale pour voir un petit peu si ça vous intéresse, si ça vous interpelle. Et puis, comme vous êtes de Toulouse et que moi aussi, à la rigueur, si on a un moment, on peut en discuter et voir comment on peut faire évoluer la chose. Bon, là, c'est les vacances, donc je vais partir au bord de la mer, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une réflexion et de dire, tiens, on pourrait faire ça, on peut se projeter un petit peu, et éventuellement activer le réseau, parce que ça va être ma partie la plus difficile, autant sur localement que autant au niveau de la France. Oui, après, voilà, il faut se lancer. Le Il faut premier se pas est toujours le lancer, plus voilà, difficile. je lance la pierre, et si ça fait des remous, ben voilà, on continuera. Bah, écoutez, en tout cas, non, vraiment, l'idée est vraiment très intéressante. Voilà, je suis d'accord. Rediscutons-en, laissons passer les vacances. Moi aussi, je pars à la fin de la semaine. Donc, rediscutons-en plutôt début septembre, du coup. Je ne sais D'accord, pas comment voilà. Envoyez-moi effectivement le business plan, ça m'intéresse. Et après, on voit, de votre côté, vous aurez également continué à mûrir. Vous aurez, je vous le souhaite en tout cas, eu de nouveaux retours, etc. Et ça peut permettre voilà, de se faire un petit point, voir où vous en êtes. Et puis voilà. d'accord, ok. Bon, mais c'est très gentil à vous d'avoir participé à mon émission. Et donc, on se donne rendez-vous au mois fin août, début septembre. Bon, si Avec vous avez plaisir. une idée, n'hésitez pas à me contacter. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle Merci. journée. Pardon? Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.